Alors, ce matin, on accueille Cybèle Olivier. Bonjour. Bonjour, Cybèle. Bonjour. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va super. Alors, la semaine dernière, avec un policier, tu Ouais. faisais ta propre chronique, puis c'était super intéressant. Puis cette semaine, on change de registre un petit peu. On reste dans l'agriculture d'une certaine façon, Ouais, mais c'est vrai. on y va avec quelque chose d'un petit peu plus vital, disons. Oui, ben on parle de produits québécois, de produits locaux. Et je me suis dit, bon, dans un contexte peut-être de crise environnementale qu'on entend beaucoup ces temps-ci, Majeure, ouais. on peut se rassurer quand même. On a des producteurs qui ont des super bonnes idées. Ouais. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est une initiative lavalloise, québécoise, qui s'appelle la boîte maraîchère. La boîte maraîchère. Ouais. D'accord. Donc, c'est parti de l'idée de deux hommes, en fait, deux amis, qui se sont dit, un peu indignés, que au Québec, on devait manger québécois 12 mois par année. Parce qu'on sait, bon, l'hiver, avec les produits, on peut pas des fois, on doit importer, on doit faire pas mal de chemin à nos aliments. Et ça, bien sûr, ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est problématique, on s'entend bien. Et pour réussir à être carboneutre, comme on l'espère peut-être d'ici 2050... Idéalement, qu'il faudrait l'être. Idéalement, eh bien, eux ont eu une super bonne idée. Donc, ils se sont dit, justement, on veut consommer québécois à longueur d'année. Alors, ils ont parti une compagnie de culture hydroponique qui est juste ici à Laval, sur la montée Saint-François. Et donc, ça va super bien, leur compagnie. Et moi, je vous en parle aujourd'hui, non pas parce que c'est tout nouveau, mais parce que ça va tellement bien qu'ils vont exporter leur concept à l'international. OK. Premièrement, pour les gens à la maison, culture hydroponique, qu'est-ce que ça signifie au jeu? Ça a l'air d'un gros mot comme ça. Mais quand même, on l'entend un peu plus souvent, l'entend plus souvent, de plus t'as en raison, plus. c'est vrai. Mais hydroponique, déjà, de base, il y a plusieurs types de cultures, mais moi, celle que je vous parle aujourd'hui, c'est celle où les racines poussent directement dans l'eau. Donc, on élimine les sols. Et donc, en éliminant le sol, on élimine les contaminants. Alors, déjà là, un problème déréglé. Voilà. Ensuite de ça, c'est dans un environnement qui est contrôlé, donc à l'intérieur. Alors, on peut faire pousser 12 mois par année nos fruits, nos légumes, qu'est-ce qu'on voudra. Il n'y a pas de bestioles, il n'y a pas de Exactement, maladies. pas de pesticides, pas d'OGM. Alors, c'est super bon pour l'environnement. Mais eux, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va prendre ce concept-là d'hydroponie et on va l'adapter, on va l'optimiser. Et j'ai parlé justement à Julien Loiseau, qui est un des deux cofondateurs, et il m'a expliqué que ils nomment ça eux-mêmes du rétrofitting, si on veut. OK. Donc, un peu dans notre l'idée de pas minimaliser, mais tout rapetisser, tout condenser, en fait, pour que ce soit pratico-pratique, toujours ce côté-là. Qu'on n'ait pas besoin d'une aussi grande surface pour produire C'est ça ce qu'il qui nous est faut. super intéressant de Ben ce oui. concept-là. C'est qu'en fait, eux, ils ont réutilisé des vieux conteneurs qu'on utilise, tu sais, quand on veut envoyer de la nourriture par bateau et tout ça, les Ouais. fameux containers. Les gros containers verts qu'on voit sur les Exactement. trains, Eh les bien, ça, c'est bateaux et déjà tout. isolé. Ils se sont dit, nous, on va récupérer ça et on va créer des serres. Oh. Donc, ils en ont acheté une quinzaine environ et dans 10 de ceux-là, ils font la culture directement des plantes. Wow. Alors, pour visualiser un peu, on rentre dans le conteneur et c'est une allée d'abord au milieu pour circuler. Et de chaque côté, ce sont les rangées de plantes, mais qui sont sur 5 étages chacune. Donc, on parle plus d'une culture qui est en mètres carrés, mais bien en mètres cubes. Wow, donc, c'est déjà. vraiment une économie d'espace qui est fantastique. Et ils ont construit toute une recette de lumière, une recette de soluté dans lesquelles les racines baignent. C'est vrai, là, il y a plus de terre, mais il faut quand même que la plante se C'est sente on peut à pas l'aise de juste pousser, mettre là. de l'eau comme ça. C'est quand Non. même une solution qui est préparée. Donc, c'est toute une technologie qu'ils ont inventée, qu'ils ont ajustée pour justement avoir la meilleure production possible. Mais là, je vous parle d'un petit milieu. C'est moins de 5000 pieds carrés. Mais ça, par année, c'est l'équivalent pour la production. Ils produisent jusqu'à 6 terrains de football par année de légumes. Donc, Avec ce petit avec endroit. ce petit 5000 pieds carrés-là. Donc, Wow. on voit l'efficacité, on voit où justement... Il y a du potentiel pour les grandes villes. Énormément de potentiel. Du potentiel pour les pays en voie de Exactement, développement. quand on pense justement aux pays où vont avoir plus de difficultés dans les régions un peu plus arides, désertiques, où justement on a besoin de faire de l'agriculture à faible coût, eh bien c'est là que son concept est intéressant. Justement, ils sont presque carboneutres parce qu'ils vont utiliser très peu de pétrole pour faire ça, très peu de gaz. Aussi, ils sont dans un endroit, c'est ça qui est très restreint, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser trop d'électricité et tout ça, donc ils sont capables de garder la chaleur, produire 12 mois par année. C'est tout des plus, là, ce que tu me dis. Vraiment, bien là, je voulais pas non plus faire vraiment un gros placement de produits parce que Non, mais il y a quand d'autres même, entreprises qui ont une idée similaire, mais ça, Mais c'est génial, là, parce qu'il y a des pays comme le Japon, la Chine, que là, des espaces de culture, il n'y en a plus. Exactement, on n'a plus l'espace pour cultiver et eux viennent vraiment pallier à ce problème-là. Aussi, ils ont un système de filtration d'eau qui fait en sorte qu'ils sont capables de réutiliser presque l'entièreté de l'eau à chaque fois. Comparé à une serre normale, il m'expliquait que c'est environ des économies de 80 à 90 %.
Wow. Alors, ouais, vraiment, c'est super génial. Moi, j'étais contente d'apprendre ça sur la compagnie parce que je me dis, justement, on va pouvoir réutiliser cette idée-là ailleurs. Et justement, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont des projets d'expansion. D'abord, ils parlent au niveau plus local, ils parlent de franchiser la compagnie pour que monsieur, madame, exactement, qui veut se lancer peut-être en agriculture, on pourrait avoir ça partout au Québec. Donc, on imagine si à l'année longue, on a des petites localités qui peuvent avoir ce genre de production. Maraîcher ultra localisé. Exactement. Donc, à l'année, on peut avoir des super bons produits. Donc, c'est génial. Et en plus, eux, dans leur mentalité, ils se disent, on ne veut pas livrer un rayon de plus de 25 km. Donc, voilà. C'est super encore avec des notions écologiques ouais. qui sont... On retourne à l'essentiel, non? On Vraiment? retourne à ce que c'était il y a 200 ans? Bien, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on... D'une certaine façon, là. C'est ce qu'on veut arriver à faire sans pesticides, sans OGM, Voilà. parce qu'on en Ces parle. produits-là, ils n'ont pas de pesticides, parce qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a rien de ça. Donc, et puis, les variétés de produits, on focus sur les variétés québécoises pour vraiment rester local. On peut voir sur leur site une liste de produits des végétaux Qu'est-ce qu'on a comme végétaux, grosso modo? Classique, on a la fameuse laitue romaine. Là. Ouais. On a beaucoup de difficultés avec on a importé de l'autre bout du monde. Mais c'est ça, à cause de le colis. Bien, eux, ils m'ont dit, nous, on n'a pas ce problème-là avec ça, étant donné que, justement, on n'a pas tous les contaminants. On parle de carottes, de salade, de brocolis, concombres, piments et tout ça. Quelques fruits, par des fraises. Et eux, de même, disent, si jamais vous avez des suggestions à faire publiques, dites-nous-le, ça va nous faire plaisir de peut-être élaborer une recette ou quelque chose. Donc, c'est ça, pour l'instant, c'était une quinzaine de produits qu'ils pouvaient avoir, mais donc, c'est un petit espace des grandes récoltes. Puis quand on va penser, justement... aux pays d'Amérique latine, peut-être, et aussi c'est ça, les pays où, par exemple, moi, je demandais s'ils allaient peut-être exporter leur concept en Afrique, où, justement, vous allez pouvoir utiliser pas beaucoup d'eau, produire beaucoup pour peu de coûts. Alors, c'est super génial, puis je me dis que dans un contexte comme ça où on a la difficulté à produire des bons aliments, bien, pas produire des bons aliments, mais produire partout pour tout le monde. Là, ça, le gaspillage, je pourrais faire une chronique complète. Sujet. On peut faire 3 émissions complètes si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais donc, c'est vraiment une super idée, puis moi, je suis contente. Ils sont situés où au juste? Puis comment est-ce qu'on fait pour les... Ça nous intéresse, là. On veut des franchises, là, je ne sais pas l'adresse exacte sur la montée Saint-François, mais bon, si je me trompe pas, c'est pas trop loin d'ici. C'est pas tellement loin d'ici. Mais bon, en fait, eux se disent, on vend pas aux particuliers. Bien, ils veulent pas nécessairement vendre aux grands détaillants comme IGA. Ouais, c'est ça, comme IGA et tout ça. Mais par contre, ils crient pas sur tous les toits, mais on peut quand même les appeler, leur demander de se faire préparer un panier de légumes quelconque. Moi, je les ai appelés. Des restaurateurs, peut-être, voudraient faire affaire c'est ça, avec en fait. C'est déjà ce qu'ils font. Parce que moi, je regarde beaucoup qu'est-ce qui est cuisine française et tout ça. Et eux ont gardé vraiment cette essence-là de aller voir le commerçant, aller voir le jardinier, aller voir en charcuterie, tout ça, puis aller discuter pour en restauration. Ici, j'avais l'impression que c'était peut-être moins commun, étant donné qu'on n'a pas de petits maraîchers locaux. Et donc, eux s'occupent de ça avec la restauration. Ils vont proposer certains produits et tout ça. Donc, on peut manger. C'est sûr, c'est dans un rayon de 25 km encore. Donc, ça ne va pas aller jusqu'à Montréal et tout. Une bonne idée. Oui. Qui peut se répandre très rapidement. Et on peut les appeler, leur dire, moi, j'aimerais, par exemple, si on est des fans de salade César et qu'on veut avoir de la laitue qui n'a pas de colis dedans, bien, on peut les appeler, qui nous préparent un petit panier comme ça. Et justement, ils veulent faire une expansion pour que tout le monde, finalement, puisse avoir accès à leurs bons produits de qualité partout, tout le temps. Ben voilà. Alors, bien dit. Un gros merci encore une fois cette semaine, Cybèle Olivier. Donc, chroniqueuse. Merci chroniqueuse, quoi qu'on pourrait dire? Parce que là, c'était... C'est pouce vert? Oui, bien, peut-être pouce vert pour l'instant, mais c'est plutôt... j'aime bien amener le côté pratico-pratique aux gens. On n'est pas si... Qu'est-ce qu'on connaît? Ben oui, c'est ça. Je vous apprends des choses. La chroniqueuse... Chroniqueuse qui nous apprend. La chroniqueuse enseignante, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Ben merci, au revoir. Bye.